Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je l'avais prédit et j'avais raison. Aujourd'hui, mardi, nous avons iOS 11.1. J'avais dit lundi ou mardi. Eh bien, on est bien mardi, on a eu la mise à jour iOS 11.1 et en même temps, le lundi, je me suis pas trop trompé vu qu'on a eu la mise à jour d'iOS 11.2 en bêta. Donc ça, si vous voulez savoir ce qu'il y a comme nouveauté, j'ai sorti la vidéo il y a environ 1 heure. Donc vous pouvez aller la voir, c'est la dernière vidéo en ligne sur ma chaîne avant celle-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de nouveautés. Et donc pour iOS 11.1, c'est la version publique, c'est-à-dire que vous pouvez la télécharger tout simplement en allant ici dans les réglages. Vous venez, réglages, vous allez dans Général, mise à jour logiciel et vous pouvez la télécharger. Voilà. Si jamais vous avez une version bêta, il faut supprimer le profil, redémarrer votre téléphone et là vous pourrez l'installer. Voilà. Et si ça ne vous en propose pas, c'est que vous l'avez déjà installé en fait avec la dernière bêta. Elle correspondait à la version publique. Voilà, vous inquiétez pas dans ce cas-là. Mais si vous êtes en profil bêta, je pense que vous allez continuer à mettre à jour avec les prochaines bêtas. À vous de voir. C'est pas moi qui choisis. Bref, du coup, dans cette mise à jour, on va dire qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, est-ce qu'il faut installer ou pas, vu que je vous ai montré comment installer, ce qui est plutôt simple. Alors, comme nouveauté ici, comme vous avez pu le voir, là j'étais en iOS 11.0.3, je suis passé à 11.1 et j'ai que 245 MO. Voilà. Et du coup, ici, on peut voir qu'il y a les nouveaux emojis, donc là vous voyez il y en a pas mal. Il y en a certains qui ont été modifiés, comme le cœur noir il était déjà disponible déjà en iOS 10, il a été un peu modifié. On a le cœur orange qui est apparu, plein de trucs, des dinosaures, tout ça, enfin bref, la tête qui explose, il y en a plein des emojis, je vous laisse les découvrir. Mais c'est quand même une sacrée grosse nouveauté et ça fait plaisir parce que les emojis en tout cas on en envoie tous les jours et le fait qu'il y en ait plus, il y en a à peu près 70 à ce que j'ai lu dans ici, c'était écrit plus de 70 nouveaux emojis et des correctifs et des améliorations. Et on va voir c'est quoi ces correctifs et améliorations. Avant de parler de tout ça, on va parler d'abord du bug du clavier. Vous êtes beaucoup à me demander est-ce qu'il y a toujours le bug du clavier, tout ça. Donc on va le tester en direct pour vous, j'ai testé un petit peu avant. Voilà, donc on va écrire une nouvelle note. Voilà, et on va taper et vous allez voir. Donc, il y a effectivement une petite latence, mais elle est quand même moins présente. Honnêtement, je trouve que le bug du clavier est assez parti. Je pense que c'est juste parce que c'est un iPhone 5S et que l'iPhone 5S, il est quand même un peu plus vieux. Donc, ça faisait pareil pour l'iPhone 5C en iOS 10. On avait de temps en temps des petits trucs comme ça. Donc, honnêtement, ça va. Je trouve qu'il n'y a plus le bug du clavier. Après, je l'avais pu sur cet appareil, donc si ça se trouve, il y a encore, mais je peux pas le savoir. Donc vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous installez iOS 11.1. Est-ce que vous avez le bug du clavier quand vous utilisez votre clavier? Si jamais vous l'avez maintenant en ce moment en iOS 11.0.3 ou 0.2 et que vous mettez iOS 11.1 et que vous l'avez toujours, dites-le moi. Ça m'intéresse de savoir est-ce qu'il y est toujours, mais normalement je pense qu'il y est plus parce que je l'ai jamais revu sur l'iPhone 6 quand j'étais en 11.1 en bêta. Je l'ai jamais revu et là je le vois pas. C'est pas le bug du clavier, une latence de temps en temps, c'est pas un bug de clavier. Le bug du clavier, c'est quand la latence était vraiment trop importante. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez ou non. Autre question très importante, la batterie. La performance de la batterie est très bonne sur iOS 11. Là, ça fait quelques minutes que je suis encore à 70%. J'étais à, je crois, 73 avant de commencer la vidéo et je l'ai utilisé pour le tester et tout. Et il descend vraiment peu. On retrouve quasiment l'autonomie d'iOS 10, honnêtement. Je trouve que j'étais vraiment surpris déjà quand on avait en bêta 4 l'autonomie qui était à peu près revenue. En bêta 5 aussi, on a vu quelques petits correctifs qui avaient amélioré la chose. Et bien là, avec la version publique, oui, ça y est, c'est bon. La batterie, elle ne fait plus de petits caprices à pas durer plus de 10 minutes sur n'importe quel iPhone. Même sur l'iPhone 8, c'était mauvais. Là, c'est bon sur iOS 11.1. Je vous conseille réellement de mettre à jour juste pour la batterie et pour les emojis. Parce que la batterie, réellement, vous allez pouvoir réutiliser votre téléphone comme avant, comme avec iOS 10. Il fonctionnera longtemps, enfin comme avant quoi. Et il n'y a plus les bugs de batterie comme on avait avec les premières versions d'iOS 11 qui étaient vraiment une catastrophe. Là, c'est bon, on les a plus et en plus, on a les nouveaux emojis en prime. Il y a d'autres nouveautés, vous pouvez aller les voir sur mes autres vidéos, je vous laisserai des liens ici et dans la description et à la fin de cette vidéo avec la bêta 2 et la bêta 4 qui sont les deux qui nous ont apporté des réelles nouveautés. Vous pourrez donc aller les voir et regarder qu'est-ce que j'ai pas cité comme nouveauté par rapport donc autre que la batterie et les emojis. Donc voilà, moi je vous conseille réellement, j'ai bien testé cette version, je l'ai testé pendant toutes les bêtas, j'ai vu les changements par rapport aux anciennes versions. Jour après jour, utilisation toute la journée à fond pour pouvoir bien tester pour vous. Et je vous conseille iOS 11.1.
réellement. Mettez à jour là maintenant, dès que vous avez fini de voir cette vidéo, regardez peut-être les autres pour voir les nouveautés. Et mettez à jour. Mettez-le peut-être pendant la nuit aussi si jamais vous voulez continuer à utiliser votre téléphone là tout de suite parce que ça peut prendre environ une demi-heure. Si jamais vous êtes en iOS 11.0.3, ça a pris une demi-heure, pas pour télécharger mais pour installer en tout à peu près un peu moins d'une demi-heure. Mais bref, ça peut prendre une demi-heure, donc c'est pour ça que je vous dis faites-le à un moment où genre quand vous allez manger et que vous n'avez pas besoin de votre téléphone, quelque chose comme ça, pour pas être bloqué sans téléphone à devoir attendre que ça passe sans avoir autre chose à faire. Voilà. Mais du coup, je vous conseille réellement que vous soyez sur un iPhone 5 ou un iPhone 8 Plus, de mettre à jour iOS 11.1 parce que c'est une bonne mise à jour et comme ça, quand quelqu'un vous enverra un emoji, vous verrez pas le petit point d'interrogation dans un carré, vous verrez l'emoji en question. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me le montrer, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et aussi n'oubliez pas de partager ma chaîne à vos amis autour de vous par un tweet, un retweet, une story, envoyez à vos amis comme ça ma vidéo ou ma chaîne. Ça peut les aider à apprendre à utiliser iOS et savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et aussi voir l'unboxing de l'iPhone 10 le 3 novembre. Et du coup tout ça et m'aider à augmenter puisque le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, c'était Romain, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!